بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Nous continuons nos exemples d'application qu'on a déjà commencé la séance précédente. Troisième exemple, dans un lot de 20 yaourts, il y en a 3 qui ont dépassé la date de péremption. On extrait au hasard et simultanément 4 yaourts. Calculez la probabilité de l'événement E. E, c'est un seul de ces yaourts est dépassé la date de péremption. يعني واحد من الثلاثه ديال الحكاك ديال لي غور اللي فاتوا المده ديال الصلاحيه ديالهم. Donc on va calculer la probabilité de E. Réponse. Calculons P de E. Calculons la probabilité de l'événement E, soit oméga, l'univers des possibles, soit oméga, l'univers des possibles. Et on doit savoir le nombre de cas possibles au total, ou bien le nombre de possibilités pour l'univers oméga. Cherchons le cardinal d'oméga. Autrement dit, le nombre de cas possibles ou le nombre d'éléments d'oméga. Le cardinal d'oméga, c'est le nombre de choix possibles de 4 éléments parmi 20, ou 4 yaourts parmi les 20 yaourts, car le tirage est simultané, car le tirage est simultané, c'est-à-dire il se fait dans un seul coup. يعني دفعة واحدة تنهز 4 ديال الكيسان ديال لي غور أو 4 ديال الحكاك ديال لي غور. Donc car le tirage est simultané. Ceci est égal à 20 factoriel d'après la définition de combinaison de P éléments parmi N éléments, donc 20 factoriel sur 4 factoriel, facteur de 20 moins 4 factoriel, qui donne 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 factoriel sur 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 16 factoriel. Et je peux réduire par 16 et je peux réduire par 4, il me reste ici 5, et je peux réduire par 6, il me reste ici 3. Donc le résultat c'est 4845. Cherchons maintenant, ça c'est H, cherchons cardinal de E, ou bien le nombre d'éléments de l'événement E. Cardinal de E, donc on a un yaourt qui a dépassé la date de péremption, donc on va écrire C1 3, donc le nombre de choix de 1 yaourt parmi les 3 yaourts, fois C3 parmi les 17 qui restent. Donc ça donne 3 fois 17 factoriel sur 3 factoriel
fois entre parenthèses 17 moins 3 factoriel. Ceci est égal 3 fois 17 factoriel sur 3 fois 2 fois 1 fois 14 factoriel. 17 factoriel, donc je peux le remplacer par 17 fois 16 fois 15 fois 14 factoriel sur 3 fois 2 fois 14 factoriel. Et je peux réduire par 14 factoriel et je peux aussi réduire par 3 et par 2. Ça donne 17 fois 8 fois 15 qui est égal à 2040. Et bien maintenant, on peut calculer la probabilité de l'événement E, P de E. C'est le cardinal de E sur le cardinal d'un univers oméga. C'est 2040 sur 4845. Donc on peut réduire par 5, oui, et ça donne 136, donc 408 d'abord sur 969, et on peut réduire aussi par 3, ça donne 136 sur 323, et on continue à la réduction, ça donne 18, 8 sur 19. Passons maintenant à l'exemple numéro 4. On apprend que 18 personnes se sont présentées à une collecte de sang. Il y avait 11 personnes du groupe O, 4 personnes du groupe A, 2 personnes du groupe B et une personne du groupe AB. À l'issue de la collecte, on prélève au hasard 3 flacons. On prélève au hasard 3 flacons parmi les 18 flacons obtenus. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. L'événement E, les sangs des 3 flacons appartiennent au même groupe. L'événement F, parmi les 3 flacons prélevés, il y a au moins un flacon contenant du sang du groupe A. Et l'événement G, les sangs des 3 flacons appartiennent à 3 groupes différents. Donc عندنا هنا واحد مجموعه من 18 personnes اللي بغاو يتبرعوا بالدم وفيهم 11 personnes اللي الجروب ديالهم O و 4 personnes اللي الجروب ديالهم A, 2 personnes اللي الجروب ديالهم B et une personne du groupe AB. Alors maintenant on va chercher l'événement de la probabilité de l'événement E, la probabilité de l'événement F et finalement la probabilité de l'événement G. Réponse. Réponse. Calculons P de E. Calculons la probabilité de l'événement E. Donc on va d'abord chercher le cardinal de l'univers des possibles, donc soit oméga, l'univers des possibles ou bien l'univers des possibilités, et on va chercher combien d'éléments dans l'univers oméga. Le cardinal de l'univers oméga, c'est une combinaison de 3 éléments parmi 18 éléments, ou bien de 3 personnes parmi les 18 personnes qu'on a. Cardinal de oméga est égal
18 factoriel sur 3 factoriel, facteur de 18 moins 3 factoriel. Ça donne 18 fois 17 fois 16 fois 15 factoriel sur 3 fois 2 fois 1. Donc je laisse tout simplement 3 fois 2 fois 15 factoriel. Et je peux réduire par 15 et je peux aussi réduire par 6. Ça donne 3 fois 17 fois 16. Cela donne 816. Donc le cardinal de oméga, ou bien le nombre d'éléments de oméga, c'est 816. Maintenant, on va chercher le cardinal de E. Cherchons cardinal de E. Bon, l'événement E, les sons des 3 flacons appartiennent au même groupe. Donc, puisqu'on a choisi, ou bien on a tiré au hasard, ou bien prélevé au hasard 3 flacons, donc on va le groupe B, parce que les personnes du groupe B sont tout simplement 2, et les personnes du groupe AB aussi, on a une seule personne du groupe AB, donc le choix, ça va être parmi les personnes du groupe O, les 11, donc on va choisir 3 personnes parmi 11, plus le choix de 3 personnes parmi les 4 personnes qui constituent ou bien qui ont le groupe A. Donc je vais écrire ici cardinal de oméga, ou plutôt cardinal de E. C'est le nombre de combinaisons de 3 personnes parmi 11. Puisque donc le groupe O qui est 11. وحنا خصنا extraire ou bien on prélève au hasard 3 flacons plus 3 personnes parmi 4 اللي عندهم le groupe A. Oui, اللي عندهم le groupe A. وكيف قلنا le groupe B ما نتكلموش عليه لان عندنا 2 personnes وحنا on a tiré 3 flacons وبغينا يكونوا كاع les flacons عندهم le même groupe. وما يمكنش نتكلموا على الجروب AB اللي فيه une seule personne وحنا بغينا 3 flacons qui ont le même groupe. Donc on va calculer ça. Donc ça donne 11 factoriel sur 3 factoriel, facteur de 11 moins 3, le tout factoriel, plus c'est 1 4, c'est 3 4, c'est aussi c'est 1 4. C'est aussi c'est 4 moins 3, 4. On a déjà cette formule. Donc ça donne 11 fois 10 fois 9 fois 8 factoriel sur 3 fois 2 fois 1 fois 8 factoriel. 11 moins 3, c'est 8 factoriel. Et je peux réduire par 8 factoriel plus C1 4, c'est 4 plus C1 4. Donc je peux réduire par 2 et par 3. Donc ici, il me reste 3. Et par 2 ici, 5. Donc ça donne 11 fois 5 fois 3. 11 fois 5 fois 3 plus 4. Et la somme donne le résultat suivant. 11 fois 5 fois 3, c'est plus 4, c'est 165. 165, c'est le résultat de ce produit. Plus 4, c'est 169. 169. Et bien maintenant, on peut calculer la probabilité de l'événement E. Donc, P de E, c'est le cardinal de E sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal
le cardinal de E, c'est combien? Oui, 169 sur 816. 169 sur 816. Maintenant, calculons P de F. Calculons la probabilité de l'événement F. F, c'est pas E. F. On a déjà calculé P de E. Avec l'événement F, l'événement F, c'est parmi les 3 flacons prélevés, il y a au moins un flacon contenant du groupe A. Donc je vais écrire cette phrase. Parmi les 3 flacons prélevés, il y a au moins un flacon contenant du sang du groupe A. Bon, ici, je vais utiliser la négation de l'événement F. On a F bar, bien la négation de l'événement F, c'est quoi? C'est pas de flacon contenant le groupe A. Pas de flacon. Pas de flacon. Pas de flacon contenant le groupe A. Ou bien contenant le sang du groupe A. Donc on va éliminer les 4 flacons qui contiennent le groupe A. Donc il nous reste du nombre total 14, parce qu'on a 18 flacons au total. Donc on va éliminer les 4 flacons du groupe A, on a 14. Donc on va choisir 3 flacons parmi les 14. Donc le cardinal de F bar, c'est le choix de 3 flacons parmi les 14 flacons qui restent. Et on va calculer ces 3 14. Donc ça donne 14 factoriel sur 3 factoriel, facteur de 14 moins 3 factoriel. Ceci est égal 14 fois 13 fois 12 fois 11 factoriel sur 3 fois 2 fois 11 factoriel. Je peux éliminer ou bien supprimer 11 factoriel. Et 3 fois 2, c'est 6. Donc je peux éliminer 6 du haut et du bas. Donc ici, il me reste 2. Donc c'est 14 fois 26. 13 fois 2, c'est 26. Cela donne 364. Maintenant, je calcule la probabilité de F bar. Par suite, P de F bar c'est le cardinal de F bar sur le cardinal de oméga. Donc ça donne 364 sur 816. D'où la probabilité de l'événement F. La probabilité de l'événement F, c'est 1 moins la probabilité de F bar, qui est égal à 1 moins 364 sur 816. Et cette différence donne comme résultat final, après réduction, 113 sur
204. Calculons la probabilité de l'événement G. L'événement G, c'est les sons des 3 flacons appartiennent à 3 groupes différents. On a les situations suivantes. Je vais schématiser ces situations. La première situation, on tire au hasard 3 flacons. Le premier, c'est du groupe O. Le deuxième, c'est du groupe A. Et le troisième, c'est du groupe B. Donc pour le groupe O, on a un choix parmi 11. Donc c'est un 11. Pour le groupe A, puisqu'on a 4 personnes du groupe A, ou bien 4 flacons du groupe A, donc on a c'est un 4. Pour le groupe B, on a seulement 2 flacons, ou bien 2 personnes. Donc choisir une parmi 2. Maintenant, la deuxième situation, il y a le groupe O, ici le groupe A, et ici le groupe AB. Donc pour O, on a le choix d'une personne parmi 11. Pour le groupe A, le choix d'un flacon, bien une personne parmi 4. Pour le groupe AB, on a un seul choix, puisqu'on a une seule personne, donc un seul flacon. Ou bien on peut avoir cette situation. Dans ces 3 tirages, on a le groupe A, le groupe B, le groupe AB. Les 3 groupes sont différents. Donc on a le choix d'un flacon parmi 4. Pour B, on a le choix d'un flacon parmi 2. Pour AB, on a un seul choix. C'est un 1. Donc, le cardinal de l'événement G, c'est C1 11 fois C1 4 fois C1 2 plus C1 11 fois C1 4 fois C1 1 plus C1 4 plus C1 2 C1 4 fois C1 2 fois C1 1. اللي عنده شي مشكل مع هذا الشيء بطبيعه الحال يراجع الدرس ديال لو دينومبرومون، راه مهم، وقلتها من الاول بانه راه هذاك الدرس مهم باش تعرف toutes les possibilités que vous aurez. C'est d'accord? Le cardinal de G, c'est 11 fois 4 fois 2 plus 11 fois 4 fois 1 plus 4 fois 2 fois 1. Ça donne au total, si je ne me trompe pas, 140. Par suite, la probabilité de l'événement G, c'est, ça c'est égal, c'est le cardinal de l'événement G sur le cardinal de l'univers oméga. Ça donne 140 sur 816. Et ça donne 35 après réduction sur 204. Donc c'est ça le résultat pour la probabilité de l'événement G. Cinquième exemple. On compose au hasard un numéro de téléphone à 10 chiffres. Petit a, quelle est la probabilité que tous les chiffres soient distincts? Petit b, quelle est la probabilité qu'il commence par 0,1? Petit c, quelle est la probabilité que ces chiffres forment une suite croissante? بون قبل ما نجاوبوا على هذا الاكزارسيس نتفقوا بعدا على واحد الحاجه، تنتكلموا على التليفونات ديال المغرب، والتليفونات ديال المغرب تيبداو بزيرو، بحال تلقى 01 ولا 06 ولا فهمتوا، كلهم تيبداو بالزيرو، ما كاينش شي تليفون اللي الرقم ديالو تيبدا بشي حاجه من غير زيرو. سي داكور. Maintenant
on commence la réponse. Réponse. وبطبيعة الحال التليفونات ديال المغرب فيهم 10 ديال الارقام، حيت كانت واحد الوقت التليفونات ديال المغرب فيهم هي 6 ديال الارقام، عاد ولاو من بعد ولاو 10. دونك petit a soit l'événement A, soit l'événement A. Qu'est-ce que c'est que l'événement A? C'est que tous les chiffres sont distincts. Tous les chiffres sont distincts. Tous les chiffres sont distincts. Et on va calculer la probabilité de l'événement A. Calculons P de A. Soit oméga, l'univers des possibles. L'univers des possibles. Et on va chercher le cardinal de oméga. Cherchons cardinal de oméga. On a la situation suivante. Ici, on a le premier chiffre, puis le deuxième chiffre du téléphone, troisième chiffre, quatrième, cinquième, ainsi de suite, jusqu'à 10 chiffres. On va dire le premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième, jusqu'à le 10e chiffre. Donc ici, bon, on est d'accord que le premier chiffre, c'est toujours 0. Donc on a une seule possibilité. Pour le deuxième chiffre, il nous reste, plutôt, ma chère Ngolo, il nous reste. ما تيكونش نتفقوا ثاني على حاجه اخرى. دوزيام شيفر عندنا في المغرب ما فيهش زيرو تا هو، ما تيكونش فيه زيرو، ما تلقاوش زيرو زيرو، تلقاو 01 06 02 اكسيتيرا. دونك نتفقوا على هذه الحاجه، هذه راه غير اتفاق. ما نقدروا نقولوا دي 9 شيفر غادي نديروا هنا، او بيان نقدروا نقولوا 10 شيفر، ولكن حنا ما غاديش نحسبوا الزيرو، غادي نقولوا 9 ديريكتومون. سايون داكور، غادي نتفقوا بان زيرو ما كاينش في الدوزيام شيفر. Troisième chiffre, اختار اللي عجبك نديرو من 0 حتى ل 10. Donc on a 10 choix possibles. Tu as 10 choix. Ainsi de suite. 10 choix possibles. Donc la particularité اللي عندنا seulement sur le premier chiffre اللي قلنا غادي يكون ديما في المغرب 0. و deuxième chiffre ما تيتبعوش 0. ما تلقاوش في المغرب 0 0. تلقاو 0 1 0 6 0 quelque chose. Ça y est. Donc le cardinal de oméga, c'est 1 fois 9 fois 10 fois 10, 10 qui se répète 8 fois. Donc c'est 9 fois 10 à la puissance 8. Alors, اللي حل التمرين بالبروميي شوا ودار فيه هنا 10 واعتبر يمكن يكون زيرو ما كاينش، يمكن يكون زيرو ما كاينش في ورقه كرقم واحد، راه الجواب ديالو راه صحيح، لا تيبقى داك الريزونمون ديالو اعتبر اي تليفون كيف ما كان. متفقين؟ اللي دار هنا 10 ودار هنا 10 راه الكلام ديالو يمكن نعتبروه صحيح في المنطق ديالو. اما الا تكلمنا على لا لوجيك ديال النيميروتاسيون في المغرب، راه خصك دير هنا ان سول شوا اللي عندنا فيه ديما زيرو، وهنا ما تيكونش زيرو، تيكونوا لي زوطخ شيفر سون زيرو، اذا عندنا 9 شوا. والاخرين راه كاين اللي دي شيفر ديما في دوك الارقام الاخرين اللي كاينين. صايي داكور، اذا راه ما كاينش مشكل اللي غير حتى العدد، راه يعني يخدم بمنطق اخر. Maintenant on cherche le cardinal de A. Cherchons
cardinal de l'événement A. L'événement A, tous les chiffres sont distincts de 12 à 2. On a la situation suivante. Premier chiffre, deuxième chiffre, troisième, quatrième. Et on continue jusqu'à le 10e chiffre. On a le premier chiffre, deuxième chiffre, ainsi de suite. On a un 10e chiffre. Donc le premier chiffre, on a 0, donc on a une seule possibilité. Deuxième chiffre, donc on a le choix de 9 éléments. Pour le troisième chiffre, donc déjà 2 choisis, on a 8 éléments, donc 8 chiffres. Pour le quatrième choix, déjà 3 qui sont choisis, donc il nous reste 7 chiffres, donc 7 choix possibles, et ainsi de suite, jusqu'à ici 1. Donc, le cardinal de A, c'est 9 fois 8 fois 7 fois 6 jusqu'à fois 2 fois 1. C'est-à-dire 9 factoriel. Donc, ceci est égal 9 factoriel. Par suite, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers oméga. Donc c'est 9 factoriel sur 9 fois 10 à la puissance 8. Bon, si vous voulez, c'est à peu près égal à 0,0004. On a 0,0004 de chance de trouver, bien sûr, tous les chiffres sont distincts 2 à 2. Petit b, soit l'événement B, soit l'événement B, soit l'événement B. Le numéro commence par 01. Le numéro commence, le numéro de téléphone commence par 01. Commence par les deux chiffres 01. Calculons P de B, c'est-à-dire la probabilité de l'événement B. On a la situation suivante. Vous avez ici le premier chiffre, puis le deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième chiffre, jusqu'à le 10e chiffre. Premier chiffre, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite jusqu'à le 10e chiffre. Pour le premier chiffre, c'est 0. Donc, on a une seule possibilité. Pour le deuxième chiffre, c'est 1. On a une seule possibilité. Mais pour le troisième chiffre, on a le choix entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, 10 choix. Pour le quatrième chiffre, c'est la même chose. 10 choix. Pour le 10e chiffre, c'est 10 choix. Donc, le cardinal de l'événement P, c'est 1 fois 1 fois 10 fois 10 fois des points, 10 qui se répète 8 fois. Donc, le cardinal de P, c'est 10 à la puissance 8. Je sais le cardinal de P et je sais le cardinal de l'univers, donc je peux connaître la probabilité de l'événement B. Par suite, P de B
est égal cardinal de B sur le cardinal de l'univers oméga. Cardinal de l'univers oméga. Ceci est égal, cardinal de B, c'est 10 à la puissance 8, sur le cardinal de l'univers oméga, c'est 9 fois 10 à la puissance 8. Je peux réduire par 10, donc c'est 1 sur 9. Petit c, soit l'événement c'est les chiffres forment une suite strictement croissante. Les chiffres forment une suite strictement croissante. Strictement croissante. Calculons P de C, c'est-à-dire la probabilité de l'événement C. On a la situation suivante. Ici, le premier chiffre, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'à le 10e chiffre. Premier chiffre, deuxième chiffre, jusqu'à le 10e chiffre. Donc, le premier chiffre, c'est toujours 1. Donc, on a un seul choix. Bien sûr, puisque la suite est croissante, deuxième chiffre, radicon, 1. حيث إلا درنا 2 ما راش نلقاو فين نكتبوا 1. Donc, on a un seul choix. Donc, le troisième, c'est 2. Et comme vous voyez, c'est une suite arithmétique. Donc, on ajoute 1 à chaque chiffre. Donc, le dernier, c'est toujours, ce sera bien sûr le nombre 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, c'est une suite bien sûr arithmétique de raison 1. ما عندناش شي سويت اخرى من غيرها. Donc le cardinal de C, c'est 1 fois 1 fois 1, 10 fois, qui est égal à 1. Un seul choix possible. Par suite, P de C est égal cardinal de C sur cardinal d'oméga, qui est égal à 1 sur 9 fois 10 puissance 8, qui est à peu près égal à 1,11 fois 10 à la puissance moins 9. Maintenant, on continue notre cours. On va passer à la paragraphe suivante. Je crois la paragraphe numéro 4. Probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Probabilité conditionnelle. Bon, la probabilité conditionnelle, c'est un concept qui permet de quantifier la probabilité qu'un événement se produise, sachant que certains autres événements se sont déjà produits ou vont se produire. Donc je vais écrire ça. La probabilité conditionnelle, c'est un concept qui permet
de quantifier la probabilité qu'un événement se produise, sachant que certains autres événements se sont déjà produits ou vont se produire. Bon, باش نفهموا هذه الأمور غادي نشوفوا واحد exemple. Exemple. Et je vais écrire mon exemple. On lance un dé non truqué dont les faces se sont numérotées de 1 à 6. Et on va considérer les événements suivants. Donc je vais écrire cette phrase. On lance un dé non truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On considère les événements suivants. L'événement A, c'est obtenir un nombre pair. L'événement B, c'est obtenir un nombre inférieur ou égal à 4. On va calculer la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B. Calculons la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B. On a l'événement A, c'est obtenir un nombre pair. Donc A contient les éléments 2, 4, 6. Et B, c'est l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 4. Les nombres inférieurs ou égal à 4 sont 1, 2, 3 et 4. Si vous voulez, ici, je vais tracer le diagramme de Venn. Ici, j'ai l'univers oméga qui contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc notre ensemble A, il est formé par les éléments 2, 4 et 6. Ça, c'est notre ensemble A. Et notre ensemble B, formé par les éléments 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est l'ensemble B, ou bien l'événement B. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal d'un univers oméga. L'univers oméga contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça donne 3 sur 6 qui est égal à 1 demi, ou bien 0,5. Donc on a 0,5% ou bien 50% de chance pour tomber sur l'événement A. Et P de B, la probabilité de l'événement B, c'est le cardinal de B. B contient 4 éléments, donc cardinal de B c'est 4, sur le cardinal d'un univers oméga, qui est égal à 4 sur 6, qui est égal à 2 sur 3. On a 2 chances sur 3 de tomber sur l'événement B. Maintenant, je vais proposer la situation suivante. On sait maintenant qu'on a obtenu un nombre pair. Et on a le nombre pair qu'on a obtenu un nombre pair. Donc notre nouvel univers de référence est notre nouvel univers
de référence est oméga prime qui est égal à l'ensemble formé par les éléments 2, 4 et 6. Puisqu'on a dit que maintenant on a obtenu un nombre pair. Donc radical l'un des trois nombres, il met 2 ou la 4 ou la 6. C'est exactement l'ensemble A. Donc هذا هو l'univers de référence que je vais colorier en jaune. C'est d'accord? Donc maintenant, on va calculer la probabilité que ce nombre soit inférieur à 4, sachant qu'on travaille sur l'univers A. Ou bien sachant qu'on a obtenu un nombre pair. C'est d'accord? Donc on va écrire ça. Calculons la probabilité que ce nombre soit inférieur ou égal à 4. Soit inférieur ou égal à 4. Cette probabilité sera notée P de P, c'est-à-dire la probabilité de P, puisque les nombres inférieurs ou égal à 4 se trouvent dans l'ensemble grand B. Donc c'est la probabilité de P, sachant que A est obtenu, c'est-à-dire sachant qu'on a comme résultat un nombre pair, n'est-ce pas? Et qui se lie la probabilité de B, sachant A. La probabilité d'obtenir B, sachant qu'on a le résultat A. La probabilité de P, sachant A. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir B à condition que A est réalisé. C'est-à-dire la probabilité de B à condition que A est réalisé. C'est pourquoi on va l'appeler une probabilité conditionnelle. La réalisation de A, à condition que A est réalisé. Dire que A est réalisé, c'est-à-dire on a l'un des résultats 2, 4 ou 6. Donc si on regarde notre diagramme de Venn, la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 4, donc on regarde la partie qui est coloriée en jaune, finalement les éléments qui sont inférieurs ou égal à 4. Il y a deux éléments, les 2 et 4. Donc 2 sur le nombre total d'éléments, c'est 3. 1, 2, 3. Donc c'est 2 sur 3. Donc la probabilité d'avoir l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé,
c'est 2 sur 3. 2, c'est le deux nombres qui sont inférieurs ou égaux à 4. On a deux nombres inférieurs ou égaux à 4. Et pour 3, c'est le nombre total des nombres pairs. 3 nombres pairs au total. Et si vous regardez ces deux éléments qui sont inférieurs ou égaux à 4, نشوفوهم في le diagramme de Venn, au moins les éléments qui sont inférieurs à 4, au moins 2 et 4, donc ça constitue l'intersection de l'ensemble A et l'ensemble B. Si on colore l'ensemble A avec le rouge et l'ensemble B avec le vert, leur intersection, ça donne exactement les deux nombres 2 et 4. Donc on va écrire ici, ceci est égal le cardinal de l'intersection de A et B sur le cardinal de A. A contient les trois éléments 2, 4 et 6. Donc c'est le cardinal de A. Ça c'est égal. Maintenant, je divise le numérateur par le cardinal de l'univers et le dénominateur par le cardinal de l'univers. Donc, ceci est égal à cardinal de A inter B sur le cardinal de l'univers sur le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Le cardinal de A inter B sur le cardinal de l'univers, c'est-à-dire cette partie-là, c'est exactement la probabilité de A inter B sur la probabilité de A, qui est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Conclusion, la probabilité d'avoir l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, est égale au cardinal de A inter B sur cardinal de A, qui est égal aussi à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Donc la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Je répète, la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Il faut la prendre par cœur. Mais ici, je vais ajouter une condition, c'est que P de A doit être non nul. Parce qu'on ne peut pas écrire un nombre nul au dénominateur avec P de A différent de 0. Et maintenant, on va écrire notre définition de la probabilité conditionnelle. Définition, soit P une probabilité définie sur un univers oméga, et soit A un événement tel que P de A différent de 0. Pour tout événement B, on pose la probabilité de B sachant qu'A, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. PA est une probabilité définie sur l'univers oméga, appelée probabilité conditionnelle relative à A, ou probabilité sachant A. P de B sachant A s'appelle la probabilité de B sachant que A est réalisé, ou la probabilité de B sachant A, ou encore la probabilité de B conditionnellement à A, la probabilité de B conditionnellement à A.
Donc pour reconnaître une hypothèse de probabilité conditionnelle, on examine si la probabilité donnée est celle d'un événement B sous la contrainte que l'événement A soit réalisé. Bon, on les exemples qui vont suivre bien sûr. D'autres exemples de la définition. Je vais ajouter une remarque. Il est parfois utile. Il est parfois utile de connaître la probabilité de A sachant B. Attention, la probabilité de A sachant B, c'est pas la même probabilité de B sachant A. Ils sont différents à tirer cheveux. Donc, il est utile de connaître la probabilité de A sachant B pour calculer la probabilité de B sachant A. Pour calculer la probabilité de B sachant A. Le calcul de la probabilité de B sachant A, نقدروا نستعنوا la probabilité de A sachant B. En effet, غادي نلقاو واحد لا relation بيناتهم. En effet, la probabilité de A sachant B, d'après la définition, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Et la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de B inter A, c'est aussi la probabilité de A inter B, puisque l'intersection est commutative sur la probabilité de A. Ceci veut dire que la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B est égale à la probabilité de A inter B. Et la probabilité de B sachant A, c'est la fois la probabilité de A est égale aussi, la même valeur, c'est la probabilité de A inter B. Donc, la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Donc si je veux calculer la probabilité de A sachant B, ça donne la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A sur la probabilité de B. Donc si je connais la probabilité de B sachant A et la probabilité de A puis la probabilité de B, je peux connaître la probabilité de A sachant B. Autres exemples. وغادي نوقفوا الحصة هنا حتى الحصة الجاية إن شاء الله et on va bien sûr travailler avec ces autres exemples. غادي نشوفوهم ونخدموهم. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.